et bonsoir à toutes et à tous. C'est Daniel pour un nouveau live avec un petit changement d'heure et de jour aussi. Enfin, d'heure, non, c'est toujours 19h. Mais nous sommes le vendredi pour la nouvelle version de notre live hebdo, horoscope hebdomadaire. Et cette fois, effectivement, nous allons vous proposer un horoscope qui commence le week-end et qui se poursuit pour la semaine. Étant donné qu'il y a effectivement pas mal de vendredis, il y en a 2 au total au mois de décembre qui sont quand même de dimanche, qui sont effectivement consacrés aux fêtes. On a pensé qu'il serait peut-être plus intéressant de se retrouver le vendredi, et puis pourquoi pas, peut-être que c'est un horaire que vous préférez au final, un jour et un horaire que vous préférez. Vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, ravi de vous retrouver de mon côté. Nous sommes en direct depuis Montvoilier. Nous allons bientôt d'ailleurs reprendre la mer, et je pense que ce sera autour du 12, entre le 12 et le 15 décembre, pour un nouveau périple, mais je vous en dirai davantage à ce sujet, certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En attendant, eh bien, cette émission va pouvoir commencer. Je vois que vous arrivez nombreux et nombreux, malgré donc le changement de jour et l'heure peut-être un peu tôt pour ceux qui travaillent. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir à Christiane, Odile que j'ai vu passer tout à l'heure, Pascal qui débarque juste à l'instant, Dany également. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle édition de l'Horoscope Hebdo. On commence tout de suite avec un tirage au sort. Vous savez comment ça se fonctionne. Chaque émission, nous proposons à 3 d'entre vous, à 3 fans d'entre vous, par tirage au sort, une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Donc le premier tirage au sort va démarrer, débute tout de suite puisque je lance le logiciel magique. Le temps de vous dire que sur la ligne d'entraînement de la Voyance Académie, vous retrouverez Clarinda ce soir au 0892 22 54 54, 0892 22 54 54, 40 centimes la minute, je vous rappelle, ça c'est le tarif de la communication, et ce sera donc peut-être à partir de maintenant, 19h, jusqu'à 21h. Voilà, si vous voulez donc la consulter ce soir, Clarinda, qui est une de nos élèves et qui est actuellement certainement une des plus assidue à cette ligne d'entraînement. En tout cas, ça lui permet de faire beaucoup de progrès à notre amie Clarinda. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. J'arrête de suite, parce que là, ça a vraiment beaucoup mélangé les noms des presque 4500 fans que nous avons actuellement sur la page Ici Voyance. Et c'est Fortuna RH, voilà, comme ressources humaines. Fortuna qui est fan depuis le 16 novembre, c'est une jeune recrue de la page et qui habite Annecy, c'est elle qui gagne une consultation complète de voyance de 20 minutes. Bravo Fortuna, toutes nos félicitations, vous allez pouvoir profiter de votre voyance, peut-être pas ce week-end mais en tout cas la semaine prochaine, puisque du coup, Émilie ou Célia prendra contact avec vous lundi matin, très certainement. Voilà, il y aura un deuxième tirage au sort, ce sera après une première série de voyances, de questions. On enchaîne tout de suite donc avec la première question. En tout, il y en aura 6, comme chaque soir d'émission. 6 questions sélectionnées parmi les 200 ou 300 que nous recevons chaque semaine. Donc, je vous demande une fois de plus d'être extrêmement patient parce que, effectivement, c'est pas évident de sélectionner 6 seulement d'entre vous parmi les 200 demandes de questions gratuites. Alors ne vous impatientez pas, continuez à réitérer vos demandes et vous verrez, ça finira, je pense, par tomber sur vous. Mais en attendant, nous avons sélectionné une première question. Elle nous émane de Béatrice, qui est née le 16 février 1957. Béatrice aimerait savoir où elle en est avec sa relation avec Michel, qui est né en 58. Des mois de silence, après 10 ans d'amitié, et même un peu plus, elle est très déçue de son comportement, car il a véritablement fui ce garçon, ne serait-ce que sur Skype, puisque ils ont entre eux une distance de presque 400 km, et du coup, il n'y a plus rien depuis plusieurs mois. Et le problème pour Béatrice, c'est que effectivement Michel est parti sans expliquer pourquoi, et pourquoi ce silence donc depuis plusieurs mois. La question de Béatrice est très claire. Elle me demande si je vois le retour de Michel dans sa vie ou si elle doit tirer un trait sur lui.
Bah écoutez, malheureusement, je vous ajoutez que vous souffrez beaucoup de la situation, ce que je peux largement comprendre, ma pauvre Béatrice, parce qu'effectivement, c'est toujours très 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 dur comme ça de ne pas comprendre pourquoi quelqu'un a décidé de vous zapper de sa vie. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'il a décidé et il n'a pas le courage tout simplement de vous le dire. Alors vous aurez bien besoin au moins d'avoir une explication franche avec lui. Donc je serais tenté de vous dire que vous devriez l'avoir, cette explication franche d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, c'est pas évident. Donc vous allez tirer un trait sur lui parce que je ne le vois pas revenir et en tout cas pas suffisamment rapidement dans votre vie pour que vous puissiez effectivement lui reprendre pied dans cette histoire. Donc il faut absolument que vous fassiez cette rupture avec lui, puisque lui il l'a fait avec vous, eh bien vous devez la faire avec lui et vous passez absolument à autre chose. Je sais bien que c'est difficile, je sais bien que vous avez cette sensation horrible d'avoir été jeté comme une vieille chaussette, mais c'est un homme qui, il vous le prouve là, ne vaut pas la peine que vous souffriez pour lui, et vous allez donc effectivement tirer un trait, mais tirer un trait volontaire et définitif sur ce passé. Ce sera l'occasion pour vous de tourner la page et effectivement, finalement de rencontrer quelqu'un, parce que cette relation vous tire en arrière depuis de nombreuses années, contrairement à ce que vous imaginez. Elle ne vous apporte pas vraiment un réel bienfait et elle vous a empêché à plusieurs reprises de rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, Béatrice, vous allez vous libérer en fait de cette emprise quelque part et vous allez très certainement en profiter incontestablement. Donc pour moi, n'hésitez surtout pas, faites-le, tirez ce trait, partez. Cet homme ne reviendra pas de toute façon dans un état d'esprit positif. S'il revient un jour, c'est pas impossible parce que c'est quelqu'un d'un peu sans scrupules, il le fera juste pour son intérêt personnel parce qu'il aura peut-être tout simplement besoin de vous à ce moment-là. Donc zappez-vous vraiment, zappez-le et n'allez certainement pas regarder en arrière. Voilà, c'est une page qui se tourne, il y a comme ça dans la vie des pages qui se tournent et celle-ci, eh bien c'est le moment. Voilà pour ma réponse, Béatrice, en espérant que vous allez bien entendre. Nous avons également Colette, qui est née le 2 juin 1961 et qui me parle de Mathias, qui est né en septembre de la même année 61 également. C'est son amour d'adolescence. Ils se sont retrouvés il y a 8 mois par le biais d'Internet et ce qui devait arriver arriva, malgré les 39 ans qui séparent leur relation. Eh bien, celle-ci s'est réveillée. Et donc actuellement, Colette est en cours de divorce, mais pas du tout à cause de Mathias, c'était déjà engagé. Et lui n'est pas heureux en couple, mais il est toujours en couple. La question de Colette donc, est la suivante. Ont-ils un avenir ensemble et finiront-ils par se retrouver et vivre la fin de leur vie côte à côte? Alors pour la dernière question, je l'ignore. Je ne suis pas certain vraiment que je puisse projeter jusqu'à la fin de votre vie l'une et l'autre. Mais en ce qui me concerne, vous retrouvez, oui, j'en suis convaincu. Alors il y a quand même un obstacle à passer pour Mathias, c'est bien entendu de se séparer de son actuelle compagne, ce qui n'est pas évident du tout pour des tas de raisons essentiellement matérielles. Mais il faut qu'il le fasse s'il m'entend ou si vous lui passez ce message. Eh bien, je dois dire que c'est sa destinée et que s'il ne la réalise pas, il sera vraiment très malheureux et vraiment il aura beaucoup de mal finalement à trouver un équilibre. Donc bon, c'est pas un bon moment à passer effectivement, une séparation, mais c'est quelque chose qui là en l'occurrence est sur sa route et sur son chemin et bien entendu il faut quand même trouver le courage de le faire. Donc voilà, il va falloir opérer cette séparation, cette rupture pour que vous, Mathias et Colette, vous puissiez effectivement vivre heureux, en tout cas, et vous donner une chance de vivre heureux, puisque après, eh bien, il est évident que le bonheur que vous allez vivre ensemble doit être entretenu, et ça, aucune voyance au monde peut en prédestiner. Ça va énormément dépendre des choix que vous ferez et de l'attitude que vous aurez à partir de là, l'un envers l'autre. Voilà, donc c'est important, Colette. Je pense que ce qui est important, c'est que vous puissiez vraiment faire comprendre à Mathias qu'il en est, que vous êtes chacun sur votre route en ayant renoué cette relation vieille de presque 40 ans.
Si vous avez besoin d'approfondir, j'ai pas mal de camarades qui seront ravis de plonger dans votre histoire parce qu'elle est très très belle. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Et puis moi-même, si vous avez envie, je serai prêt à approfondir, Colette, cette consultation. J'enchaîne avec Sabrina, qui est née le 14 novembre 81 et qui me demande si son ex-compagnon, qui s'appelle Malik et qui est né en 72, pense à elle et regrette de l'avoir quitté. La séparation est récente, elle date de septembre 2017. Alors, j'ai l'impression que Malik vous en veut de quelque chose, Sabrina, et il me semble qu'au final, il y a une difficulté, une grande difficulté un malentendu, quelque chose qui s'est passé entre vous et qui a créé cette rupture un petit peu brutale. Est-ce que vous l'avez mis dehors peut-être, ou est-ce que vous vous êtes disputé de manière violente et lui a peut-être pris, je dirais, la fuite au final. Je ressens des regrets, effectivement, par rapport à cet homme. Je ressens des regrets de part et d'autre, hein, d'ailleurs, vous les exprimez bien évidemment, mais en ce qui le concerne aussi, maintenant il y a beaucoup d'orgueil dans son comportement et j'ai un petit peu peur que cet orgueil finisse par vous séparer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que vous arriviez à renouer le contact, ou en tout cas à lui faire comprendre que vous êtes prête à discuter et que voilà, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne chose de vous excusez-vous parce que vous n'êtes quand même pas complètement dans votre tort, loin s'en faut, mais bon, c'est vrai que dans une dispute et dans une rupture, les torts sont toujours quand même un peu partagés, donc ma foi, il va falloir un peu de diplomatie. Voilà, j'ai l'impression, Sabrina, je cherche un peu mes mots, mais j'ai l'impression que il y a une possibilité de retour. Je pense qu'il souffre aussi de cette situation, même si il fait le fier en fait. Et en dépit de ça, je pense qu'il va revenir progressivement vers vous et qu'il faudra quand même lui ouvrir la porte le moment venu. Voilà, ça risque de prendre du temps, sachez-le. En tout cas, quand je dis du temps, ça peut, je dirais que ça peut durer tout l'hiver, en tout cas, cette rupture. Et au final, peut-être trouver un dénouement heureux vers le mois d'avril ou le mois de mai de 2018. Voilà, Sabrina. J'espère en tout cas que d'ici là, vous aurez quand même renoué au moins la communication de manière un peu intelligente, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important entre lui et vous. Ce sera notre troisième question, donc troisième c'est la moitié de 6, et vous voyez comme je suis fort en maths, et nous allons donc faire une toute petite pause sur la voyance pour refaire donc un tirage au sort et apprendre à connaître notre prochain gagnant ou notre prochaine gagnante. J'ai lancé le logiciel magique. C'est parti. Je vous rappelle que c'est Clarinda, notre élève ce soir sur la Voyance Academy, la ligne d'entraînement, le 0892 22 54 54. Vous pouvez la retrouver donc, je crois, à partir de maintenant et jusqu'à 21h. Voilà, j'ai bloqué notre logiciel sur Angèle. Angèle, qui est fan depuis le 11 novembre, là aussi c'est une fan récente, et qui donc habite Roanne. C'est à côté de Lyon, ça, si je ne me trompe pas. Angèle, bravo, votre nom de famille commence par un R, peut-être que ça vous aidera à vous reconnaître. Et effectivement, Angèle, vous allez donc recevoir un message de Noam pour vous expliquer comment profiter vous aussi de cette consultation complètement gratuite de 20 minutes, consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Voilà, on a déjà 2 gagnantes ce soir, Fortuna donc qui habite Annecy et Angèle qui habite Roanne dans la région lyonnaise. Allez, on poursuit avec notre deuxième série de questions. 3 questions donc qui nous attendent encore avec... voilà, merci. Mais ça, moi, c'est un peu trop dans les terres pour moi, Mickaël. Hein, je suis désolé. Mais ouais, c'est quand même assez proche de Lyon, quand même. Enfin bon, non, c'est 200 km, c'est quand même pas mal. Bon, enfin voilà, Ron, donc merci de nous avoir précisé, Mickaël, où ça se trouvait. Mais je crois qu'on peut y accéder par un fleuve, mais pour moi c'est encore assez loin de la mer pour que je sois vraiment très au fait de sa situation. On enchaîne avec Margot qui est née le 29 août 99, autant dire que c'était un bébé. Margot, elle vient tout juste d'avoir 18 ans et elle est en couple depuis août 2015, donc déjà depuis 2 ans, avec un Anthony
qui est né, lui, le 25 août 1990. Et en juin 2016, ils ont eu une rupture qui a duré 2 mois et demi, je précise. Et puis il est revenu et ils se sont remis ensemble. Tout se passe bien. Mais en ce moment, leur couple bat de l'aile pour différentes histoires. Est-ce que c'est l'amour de ma vie ou pas, demande-t-elle. Alors, le concept d'amour de votre vie, très honnêtement, je pense qu'il est... pour moi, je dis pas qu'il est dépassé. Non, non, on peut tout à fait estimer que ça peut-être, je dirais que c'est un des amours de votre vie, ce garçon. Voilà. Anthony peut compter et va compter, a déjà compté dans votre vie, si je puis dire. C'est important, Margot, mais attention parce que votre histoire est en train de se casser la figure parce que vous ne communiquez pas du tout bien, alors que vous pourriez effectivement avancer dans le temps et construire ensemble. C'est un homme qui vous aime incontestablement, que vous aimez incontestablement. C'est vrai que vous souffrez de cette situation, mais vous ne savez pas comment faire. D'abord parce que vous manquez peut-être un petit peu d'expérience, de maturité, malgré votre maturité quand même importante pour votre âge. Vous manquez quand même un petit peu de recul dans cette histoire. Et c'est vrai que vous auriez besoin peut-être de préciser au maximum comment faire pour permettre à Anthony d'être plus rassuré. Ouais, bon, c'est vrai que vous êtes jeune, c'est vrai qu'il a vraiment quelque chose de très fort pour vous, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'a pas énormément confiance en vous et que votre comportement, qui quelquefois, effectivement, même si vous êtes sérieuse, hein, attention, hein, mais ce qu'il ressent lui, c'est quand même qu'il est en danger par rapport à vous, et ça, effectivement, ça facilite pas la relation. Et je pense que toutes ces histoires qui peuvent être en plus alimentées par des gens qui vous sont proches, à l'un comme à l'autre, parce que votre couple suscite pas mal de jalousie aussi, eh bien tout ça finit par vous séparer, et vous empêche de communiquer ou crée des malentendus. Alors moi, je vous invite vraiment à vous poser, vous et Anthony, et à vraiment discuter, et surtout déjà à la base, à savoir si vous avez envie que votre couple se poursuive et se poursuive le plus longtemps. Il y a, je dirais, une certaine bénédiction du destin. Il fait partie des hommes importants de votre vie. Et avec lui, vous pouvez construire sur le temps. Très bien entendu, comme je vous le dis, c'est une question de comportement, une question de choix, une question de cohérence dans la manière d'aimer, et puis bien entendu, toujours une question d'amour. Mais pour l'instant, l'amour y est, il est réciproque, et vous devez essayer d'arriver à trouver un équilibre entre votre jeune âge et puis lui qui s'inquiète beaucoup effectivement par rapport à vous et qui sait pas trop comment fonctionner finalement avec vous, Margot. Donc il va falloir lui donner peut-être un peu plus de mode d'emploi. Voilà ce que je peux vous dire en très peu de temps et malheureusement avec très peu d'informations aussi. Donc si vous avez besoin, je suis à votre disposition pour je dirais approfondir un peu tout ça. Nous allons passer à un garçon. Une question d'un garçon, c'est toujours un événement dans cette émission. Il s'appelle Fernando, il est né en décembre 65 et il me demande si son ex-compagne, qui est née en octobre 72, va revenir vivre avec lui. Elle s'appelle Sandrine, il s'appelle Fernando. Et donc, cette question, pour moi... si vous voulez, j'ai vraiment la sensation que il y a quelque chose qui cloche dans votre vie commune, à tous les deux. Bon, c'est assez facile, bien entendu, de vous dire ça, puisque elle est partie, vous avez rompu. Mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche, mais qui vient de vous. Et je crois que tant que vous n'aurez pas réglé ce qui se passe, qu'on ne me dit pas ce que vous avez qui dérange à ce point Sandrine, mais je sais que c'est récupérable et que vous pouvez effectivement le récupérer, mais il va falloir effectivement lui démontrer que vous êtes prêt, vous, de votre côté, à faire des efforts et que effectivement elle peut compter, elle peut vous faire confiance. Voilà, c'est une question de confiance en fait, votre histoire. Mais si elle arrive à vous refaire confiance, ce qui est possible, mais difficile à prévoir en termes de voyance, si vous voulez, même si la destinée est quand même favorable à votre union, donc à vos retrouvailles, je dirais, eh bien, à ce moment-là, Sandrine reviendra vivre avec vous et vous aurez la possibilité, effectivement, de vivre même quelque chose d'assez fort ensemble. Donc voilà, je vous invite absolument
à communiquer ce qu'il faut auprès de cette jeune femme, même si c'est difficile pour l'instant, vous aurez l'occasion, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de lui faire comprendre qu'elle peut vous refaire confiance, et donc sur le temps, et revenir vers vous. Tenez-moi au courant, c'est important, je manque un peu d'éléments quand même sur cette rupture, mais je ressens vraiment qu'elle a peur de quelque chose en vous, et à mon avis, vous allez devoir lui faire comprendre que vous avez changé, ou en tout cas sinon changé, en tout cas que vous avez compris et que vous avez faire le nécessaire pour que ça fonctionne bien entre vous. Voilà, nous allons terminer cette série de questions avec Mireille. Mireille qui est née le 2 juillet 1960. Elle est divorcée depuis 4 ans, séparée depuis 7 ans, avec un mari qui ne l'aimait plus et qui l'a quittée pour une autre femme. Mireille a énormément souffert de cette situation et aujourd'hui elle vit seule avec une solitude qui lui pèse de plus en plus, qu'on peut comprendre. Elle doit avancer, mais elle ne fait aucune rencontre. Elle ne fait aucune rencontre. Il faut dire que ce n'est pas étonnant, puisqu'elle s'enferme complètement sur elle-même. Mireille, j'en suis absolument convaincu. C'est ce que je ressens très fortement chez vous. C'est un enfermement complet. Et donc, elle voudrait savoir si elle va finir votre vie seule, si elle va finir sa vie seule. Alors, malheureusement, même petite Mireille, si je peux vous appeler comme ça, eh bien, oui, vous risquez de finir votre vie seule si vous continuez à vous enfermer pareillement. Parce que la solitude c'est une chose bien évidemment, mais si en plus elle est encore accrue par un isolement que quelque part vous entretenez, au final effectivement vous finissez par vivre en recluse, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, hein. C'est-à-dire que là on est dans une situation où c'est pas la voyance qui va vraiment vous aider, parce que pour moi en termes de voyance ça devrait déjà faire quelque temps que vous auriez dû ressortir de cette histoire, c'est-à-dire passer le cap de cette épreuve que vous avez vécue, de ce traumatisme que personne ne peut nier, mais il faut sortir il faut ressortir, si vous voulez, de votre enfermement, et à partir de là, vous ferez la rencontre qui vous permettra effectivement de relancer votre vie affective, votre vie amoureuse, et sortir de ce puits dans lequel vous vous êtes enfermé en ayant véritablement fermé le cadenas au-dessus de votre tête et jeté la clé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu. Là, je suis navré, mais il ne va pas falloir attendre, si vous voulez, de la destinée qu'elle vous sorte de là où vous vous êtes enfermé. Il va falloir que vous sortiez vous-même. Et à partir du moment où vous ferez un pas en avant, je peux vous garantir que votre destinée va vous aider en vous facilitant les choses déjà pour sortir, et puis aussi en vous permettant d'avancer et de réussir une nouvelle rencontre. Voilà. Vous êtes jeune, Mireille, vous êtes vraiment jeune. Aujourd'hui, 57 ans, c'est très jeune, et vous avez encore beaucoup à vivre. Donc bon, effectivement, vous avez été très déçu, très meurtri par votre histoire avec votre ex, mais ça fait 7 ans, et je pense que maintenant il est temps d'y aller, il est temps d'aller de l'avant. Alors, Patricia me pose une question que vous pourrez peut-être me poser aussi. Effectivement, comment sortir quand on est seul? Par sortir, j'entends pas nécessairement aller écumer les boîtes de nuit ou aller dans les rêves parties, mais sortir, c'est aussi tout simplement décider d'avoir une activité sociale qui vous ressemble, que vous avez envie d'avoir, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine, pourquoi pas, de l'humanitaire, de l'aide vis-à-vis des autres. Il y a plein d'associations, il y a plein d'endroits où les gens peuvent se retrouver, et se retrouver sur une passion commune, sur quelque chose qui les unit, et qui fait que, comme ils se ressemblent un peu sur un point, eh bien, ils peuvent se ressembler et se rassembler sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'est comme ça. Quand j'entends il faut sortir, il faut vous rompre cet isolement, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Je vous demande pas effectivement on est vendredi soir, de vous maquiller ce soir et d'aller dans une boîte de nuit, c'est pas ça, ni de vous enfermer sur un site internet, mais tout simplement vous organiser dans votre vie pour aller un peu vers les autres au travers de la vie associative, ou je veux dire le sport. Ouais, alors, le sport c'est parfois malheureusement un peu onanique, mais en revanche le théâtre, la vie culturelle, il y a plein de choses. Honnêtement, franchement, il y a beaucoup de choses. Il suffit d'avoir envie de sortir de ça. Mais voilà, de mon côté, je vous parle un peu
plus comme un psychologue que pour un voyant, parce que là, en ce qui vous concerne, la voyance ne peut pas vous aider, vous êtes beaucoup trop enfermé, et il n'y aura personne qui va taper à la porte en disant « Bonjour, c'est moi, je veux vivre avec vous ». Voilà, je vous le dis. Merci en tout cas pour vos questions, et sachez que vous pouvez toujours les poser même si vous n'avez pas été sélectionné, vous pouvez recommencer, donc n'hésitez pas, au final il y a quand même pas mal d'élus, hein. Toutes les semaines il y en a 6, donc ça fait 4 x 6, 24 par mois, vous voyez, je compte de mieux en mieux, hein. Et donc à partir de là, vous avez quand même une possibilité de pouvoir être sélectionné parmi le lot de questions. Et puis aussi, vous pouvez gagner une des 3 consultations complètes de voyance qui sont mises en jeu toutes les semaines dans l'émission Hebdo. Et nous allons procéder à notre 3e tirage au sort. Après Fortuna, Angèle, voici mystère, garçon, fille. Nous allons pratiquement au travers des 4500, bientôt 4500 fans, je crois qu'il y en avait 4460 tout à l'heure, et j'espère qu'on va passer le cap des 4500 vendredi prochain, ça me ferait très plaisir, c'est très faisable, en général on a une 50aine de fans qui se rajoutent dans notre communauté toutes les semaines, donc voilà. Peut-être que ce sera vous, en tout cas c'est Titine Lulu. Titine Lulu, c'est le profil donc de notre nouvelle gagnante, je suppose, qui est fan depuis le 16 décembre 2016. Ah, c'était vraiment la grande époque où on était très peu, je dirais, regardé et écouté. C'est une très ancienne fan. Je ne sais pas d'où vous habitez, Titine, en tout cas Noël n'a pas pu me le dire, mais ce que je sais c'est que vous venez de gagner donc cette consultation complète de voyance de 20 minutes. Voilà, c'est donc à valoir avec un des membres de mon équipe, parce qu'en ce qui me concerne, je ne participe pas en tant que voyant à cette opération. C'est vraiment pour que vous fassiez connaissance avec les membres d'ici-voyance.fr qui sont donc autour de moi. Nous allons terminer donc cette émission, comme toutes les émissions hebdo, avec l'horoscope de la semaine. Mais on va commencer par le week-end, puisque si vous voulez, désormais le vendredi, on va donc commencer par le week-end et enchaîner avec la semaine. C'est parti. Pour les Capricornes, c'est un excellent week-end qui s'annonce, avec du froid, ça c'est un peu pour tout le monde, hein. Mais beaucoup de chaleur quand même, liée à l'amitié de certaines personnes qui vous feront passer d'agréables soirées. Ces bons moments vous donneront des ailes pour affronter une prochaine semaine, donc particulièrement studieuse, mais intéressante, sous bien des rapports. Verseau, vous allez vous reposer ce week-end et profiter du feu dans la cheminée pour faire griller quelques chamallows, histoire de faire rimer cocooning avec gourmandise. Je ne sais pas si vous avez déjà fait brûler des chamallows, des brochettes de chamallows sur le feu, sur la cheminée, mais c'est extraordinairement bon. Chamallow, c'est de la guimauve, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je crois que chamallow, c'est une marque quand même, hein. Donc, des brochettes de guimauve pour les Verseaux. Et vous aussi, vous allez prendre des forces ce week-end pour bien assurer la semaine prochaine, notamment mardi et mercredi, où certaines échéances professionnelles, me dit-on, vous attendent. C'est un poisson tout neuf qui se prépare à vivre un week-end des plus actifs entre les courses de Noël déjà et de possibles soirées entre amis. La semaine prochaine, ce sera pas non plus très reposante, donc faites attention à bien récupérer lorsque vous en avez l'occasion, amis poissons, histoire de ne pas arriver épuisé aux fêtes de fin d'année. Bélier, soyez patient avec vos proches ce week-end, Bélier. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous devez envoyer tout le monde balader. Il est vrai que vous aurez plaisir à rester seul pour récupérer d'une semaine fatigante, mais rassurez-vous, dès lundi, tout ira mieux, au physique comme au moral. Ambiance laborieuse chez les taureaux ce week-end. C'est bien parti. Vous n'aurez guère l'occasion de vous reposer, mais votre activité sera quand même intéressante. Elle vous permettra de partager bien des choses avec vos proches. Profitez-en, car la semaine sera moins riche en échanges de toutes sortes, même si globalement elle s'avérera positive pour beaucoup de natifs du signe. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour préciser que l'horoscope c'est une tendance générale, d'accord ? Donc il arrive quelquefois que même si vous êtes taureau, bélier, etc., mais votre semaine ne se passe pas tout à fait comme je vous l'annonce. Mais grosso modo, pour 70-75% d'entre nous, eh bien les choses sont ainsi annoncées. Vous êtes définitivement à fond dans vos projets, les Gémeaux, et pour cette raison, il n'y a ni week-end, ni semaine. Tout est mélangé et vous vous investissez tout le temps dans votre nouvelle activité. C'est plutôt positif car vous avez vraiment besoin de bouger pour éviter de vous enliser dans des pensées négatives. C'est donc un bon week-end, une bonne semaine qui vous attendent, les Gémeaux.
Cancer, les cancers passeront un excellent week-end avec beaucoup d'amis et pas mal de loisirs en perspective. Du coup, vous aurez un peu de mal en début de semaine à vous mettre dans le bain et à être efficace, mais peu importe, car les événements importants que vous attendez ne se produiront qu'en milieu de semaine au plus tôt, et ceci quel que soit votre domaine de prédilection. C'est un joli temps donc pour les cancers que nous élirons comme notre signe de la semaine. Les lions, week-end en famille pour les lions qui lutteront contre le froid à leur manière en s'activant beaucoup. De toute façon, le lion s'adapte et la semaine prochaine lui apportera de nombreuses satisfactions dans le domaine professionnel, familial et ou sentimental. Bien belle semaine donc également pour nos amis lions en perspective. Les vierges, joli temps également pour la vierge qui, malgré quelques légers ennuis de santé du type rhume de saison, pourra exercer ses talents d'organisation et surtout de rangement. Une activité qui, contrairement à bien d'autres, ne rebute pas nos vierges désireuses de mettre de l'ordre dans leur environnement direct. Balance, un surcroît de travail pour les balances leur empêchera de profiter au mieux de leur week-end, mais ce n'est que partie remise, car ils comptent bien jouir des joies du ski très prochainement. Du coup, le week-end et la semaine pour nos amis balance sont placés, pour l'instant, sous le signe du travail. Les scorpions, beau week-end, notamment pour tous ceux qui décideront de braver le froid pour commencer les courses de Noël, afin de ne pas être pris au dépourvu quand le moment sera venu. Les scorpions aiment bien Noël et sa bonne humeur, et du coup, week-end et semaine seront positifs pour la plupart des natifs du signe, dans d'ailleurs tout le mois de décembre, grosso modo, pour vous scorpions. Sagittaire, enfin, double énergie pour les Sagittaires ce week-end, comme pour la semaine qui arrive. Nos amis cumulent les excellentes énergies de l'année 2017 avec les très bonnes énergies de leur anniversaire en perspective ou à peine passé. C'est l'anniversaire des Sagittaires depuis fin novembre. Donc, quoi qu'il en soit, vous ne vivez que du positif en ce moment et vous en profiterez pour réaliser de belles et grandes choses dans les jours et les semaines à venir. Et voilà. C'est la fin donc de cet horoscope, 12 signes par signe, en espérant que vous avez bien enregistré ce qui allait vous arriver. Sachez quand même que l'émission, une fois le live terminé, reste diffusée en boucle sur la page Facebook, donc vous pourrez la revoir si ça vous tente. Et j'avais quelqu'un qui me parlait de une compatibilité entre le cancer et le scorpion. C'est un truc qu'on devrait faire, ça, parler de compatibilité signe par signe. C'est plutôt intéressant et c'est vrai que ça peut nous donner l'idée d'une nouvelle rubrique pour l'année 2018. On y pensera très très sérieusement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, ça a été mon cas, sachez-le. Je vous embrasse très très fort. Je vous rappelle que le signe de la semaine, c'est le cancer et que j'ai pas spécialement de voyante ou de voyant à vous proposer dans mon équipe. On a des petits nouveaux, allez voir, vous allez voir. Il y a un garçon d'ailleurs, un petit Sylvano, il a l'air très très sympa. Mais il vient de démarrer, hein, donc je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez l'essayer et nous donner des nouvelles. Et puis je vous rappelle que ce soir, Clarinda est aux commandes de la Voyance Academy. C'est notre élève de service, si je puis dire, sur notre ligne d'entraînement de la Voyance Academy. Et je vous rappelle le numéro, le 0892 22 54 deux fois. Attendez, je vais juste le renoter. Voilà, 0892 22 54 deux fois. 40 centimes la minute, je vous le précise, c'est le coût de la communication. Et Clarinda, vous la retrouverez jusqu'à 21h. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h. Dites-le à vos amis que nous sommes là maintenant le vendredi et non plus le dimanche. Et puis bravo à Fortuna, Angèle et Titine. Je vous embrasse, à bientôt.